Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'est Tech Daddy, et aujourd'hui mon petit doigt me dit que tu veux t'acheter un iPhone mais tu sais pas encore lequel, tu hésites. Soit tu achètes l'iPhone SE qui est 320 € moins cher que l'iPhone 11 de base, soit tu te dis l'iPhone 11 il est plus moderne, les capteurs photos sont meilleurs, il fait des jolies photos de nuit, donc je prends de l'iPhone 11. Mais soyons fous, peut-être que tu penses à l'iPhone 11 Pro ou Pro Max, on en parle après. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo intitulée « Surtout, n'achetez pas l'iPhone 11 ». Suite à quoi, je vous ai fait une vidéo unboxing de l'iPhone 11. Donc, je vous ai dit de pas l'acheter, puis je l'ai acheté. Mais c'était pour ma femme. Elle a insisté. Elle voulait un iPhone 11. J'ai cédé. Et puis, l'opportuniste que je suis a fait une vidéo sur l'iPhone SE. Et enfin, le test de l'iPhone 11 après 6 mois d'utilisation. Et maintenant, après avoir fait toutes mes recherches, après avoir manipulé tous ces appareils, et après avoir affiné mon opinion, je vous fais la vidéo « Quel iPhone acheter en 2020 ?» Alors le choix aujourd'hui, il n'y a pas photo, il se fait principalement entre l'iPhone SE, qui est le modèle moins cher, l'iPhone 11, qui est plus moderne, qui a des meilleurs capteurs photo, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, qui est vraiment le haut de gamme de ce qui se fait aujourd'hui en attendant la sortie de l'iPhone 12. Alors pour moi, et je l'ai déjà dit, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max ne valent vraiment pas le prix qu'ils coûtent. Pour moi, ils sont largement surcotés. La différence entre eux et l'iPhone 11 de base, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. Moi, j'aurais tendance à éliminer d'office le Pro et le Pro Max. On les met de côté, on n'en veut pas. Et on va se concentrer sur l'iPhone SE et l'iPhone 11 de base. L'iPhone 11 Pro et Pro Max sont vraiment pour ceux qui veulent le top du top, la crème de la crème, qui veulent vraiment pouvoir se balader avec le top de ce qui se fait en ce moment du côté iOS, même si ça signifie brûler des billets de banque au dieu de la pomme. Alors il n'y a pas de mal à ça, moi je juge pas. Moi aussi j'aime la technologie et je comprends qu'on veut avoir toujours le meilleur, avoir toujours la crème de la crème. On a tous des budgets différents, peut-être que pour vous, dépenser de l'argent en plus ça signifie pas grand chose. C'est un choix que chacun doit faire pour soi-même en fonction de son propre budget et de ses propres besoins. Je juge pas. Si vous êtes de ces personnes qui veulent dépenser beaucoup d'argent pour avoir le top du top, il n'y a vraiment pas de mal. Faites-vous plaisir. Maintenant, on revient sur Terre. Pour les pauvres mortels que nous sommes qui devons gérer un budget et essayer d'avoir le meilleur appareil qui rentre dans le budget de manière à pouvoir quand même manger et avoir un petit peu quelques petits euros à la fin du mois, on va annuler totalement ces deux modèles, le Pro Max, et on va se concentrer sur les autres. Parce que pour nous, pauvres mortels, les billets en plus qu'on va dépenser pour les acheter, ça vaut pas l'annulation de nos vacances, juste pour avoir un capteur photo en plus et un petit peu plus de batterie. Donc il nous reste l'iPhone SE et l'iPhone 11. Alors si acheter l'iPhone 11 de base, ça signifie pour vous manger des pâtes au ketchup jusqu'à la fin de l'année, franchement, ne l'achetez pas et achetez plutôt le SE. Parce que globalement, l'iPhone SE, c'est un iPhone 11 dans un corps d'iPhone 8. Donc, l'iPhone SE, on en a déjà parlé dans la vidéo dédiée à ce smartphone. Il est un petit peu vieillot, il est moins moderne, hein, il est pas très joli et sa batterie, elle est plus petite et il a des inconvénients. Par contre, ses tripes à l'intérieur, c'est un iPhone 11. Il est rapide, il est efficace, il peut supporter tous les jeux et toutes les applications que vous allez lui lancer. Il n'y a pas de souci. C'est juste que quand vous allez sortir l'iPhone de votre poche, vous allez moins frimer qu'avec un iPhone 11. Il faut voir si c'est important pour vous. Mais comme je vous l'ai dit, si votre budget ne vous permet pas d'acheter un iPhone 11, vous permet difficilement de le faire. S'il vous pousse à devoir faire des sacrifices, ne l'achetez pas. Achetez plutôt l'iPhone SE. Il fera très bien l'affaire. On parle quand même d'une différence de 320 € entre les deux. L'iPhone SE est à 489 € alors que l'iPhone 11 est à 809 €. Et le seul sacrifice que vous faites, c'est que vous avez un écran qui est plus petit, 4,7 pouces. Une batterie qui est quand même significativement plus petite. Je pense que c'est 1800 mAh. Il y a un capteur photo en moins, il n'y a pas le mode nuit quand vous prenez des photos, donc les photos en soirée seront moins réussies. Ça, ce sont tous les sacrifices que vous faites si vous achetez un iPhone SE. Par contre, si vous avez le budget, que l'achat de l'iPhone 11 n'est pas un trop gros sacrifice, il y a vraiment une sérieuse valeur ajoutée à acheter ce modèle-là, du fait qu'il a un capteur supplémentaire, qu'il a une autonomie qui est nettement supérieure. Enfin, les photos de jour sont les mêmes, mais si vous faites des photos en soirée et des photos de nuit, elles vont être beaucoup plus belles.
Donc l'iPhone 11, si vous voulez immortaliser un moment, vous prenez la photo, elle sera réussie à tous les coups. Alors que c'est pas forcément le cas de l'iPhone SE. Donc il y a de sérieux arguments en faveur de l'iPhone 11. Donc si votre budget vous le permet, si la différence de prix, si les 320 € en plus ne sont pas un problème pour vous, ne vous font pas annuler vos vacances, ne vous obligent pas à manger des pâtes au ketchup jusqu'à la fin de l'année, pour moi, il y a une véritable valeur ajoutée à acheter cet iPhone 11. Et pour info, il est très performant en vidéo également. Par exemple, figurez-vous que cette vidéo que vous regardez maintenant, je la filme avec un iPhone 11. Et si on regarde par là, ça, c'est la vidéo que je filme avec un DSLR, donc avec un véritable appareil photo que je peux peut-être vous montrer. Tiens, c'est là l'intérêt d'avoir, hop. Alors, on voit pas bien, mais vous voyez, c'est un véritable appareil photo avec un objectif interchangeable. Et la qualité de l'iPhone 11, c'est triste, mais c'est un smartphone. Et la qualité en vidéo est meilleure, nettement meilleure que ce que j'ai avec une véritable caméra avec objectif interchangeable. Donc du coup, j'ai complètement foiré mon cadrage. C'est un petit peu mieux. Ouais, c'est à peu près centré. Comme ça, vous voyez mon quartier là derrière. Si vous parvenez à voir où j'habite en voyant ça, chapeau. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À moins d'être riche, de pouvoir balancer de l'argent comme ça et de vouloir toujours la crème de la crème, n'achetez pas l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max. Concentrez-vous sur le SE et le 11 de base. Si vous êtes limité financièrement, achetez le SE, ça sert à rien de s'endetter. Sinon, prenez le 11 qui est vraiment un très bel appareil. Je l'ai déjà dit pendant le test, je le redis maintenant, mais ce sont vraiment deux beaux appareils et aucun des deux n'est un mauvais choix. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, mettez un petit like et bonne semaine tech à tous.